Le terrorisme ne pourra jamais éteindre nos rêves. Nous sommes un peuple uni, une nation de combattants. Les résultats engrangés et les acquisitions de différentes natures sont les preuves de l'engagement de chaque citoyen à travers le Fonds de soutien patriotique. Cet engagement citoyen a permis le renforcement des rangs des VDP, l'acquisition de nouveaux moyens roulants et d'équipements tactiques modernisés, la réinstallation de villages et de personnes déplacées internes, ainsi que la réouverture de circonscriptions administratives. Burkinabés d'ici et d'ailleurs, ne laissons pas s'éteindre la chaîne de solidarité déjà entamée. La victoire finale est très proche. Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal sur la télévision panafricaine C360. À la une de cette édition, message du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou à l'occasion du Nouvel An. Maurice Konaté adresse ses vœux de santé, de prospérité et surtout de paix aux populations de la ville de Ouagadougou. À suivre également dans ce journal la visite du Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo dans la région du Bankui. Le chef du gouvernement est allé visiter les blessés de guerre et les forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire national. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Une brève pour débuter ce journal. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé ce mercredi 31 décembre 2025 la 4e et dernière session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique FSP au titre de l'année 2026. Il ressort de cette session qu'au 30 décembre 2025, les ressources mobilisées par le FSP s'élèvent à plus de 212,8 milliards de francs CFA, dépassant largement l'objectif initial annuel initialement fixé à 150 milliards de francs CFA. Dans la suite de ce journal, nous sommes à la veille de l'année 2026 et le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a présenté ses vœux de nouvel an aux populations de la ville de Ouagadougou. Maurice Konaté a salué leur résilience et appelé à l'unité pour une capitale plus solidaire en 2026. La substance du message du PDS avec Madeleine Tiendrebeogo et Aline Ouedraogo. À quelques heures de la nouvelle année 2026, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a présenté ses vœux à l'ensemble des populations de la capitale. Dans un message empreint de solennité et d'espoir, il s'est adressé aux habitants tout en saluant leur résilience face aux nombreux défis auxquels la ville est confrontée. L'année 2025 qui s'achève a été jalonnée de défis majeurs, mais aussi d'avancées significatives. Ces progrès ont été rendus possibles grâce à l'engagement exemplaire de nos populations, au professionnalisme de nos agents municipaux ainsi qu'au soutien indéfectible de nos partenaires techniques et financiers. Je rends ici un hommage appuyé à l'esprit de résilience, au civisme éclairé et au sens élevé des responsabilités dont les habitants de notre capitale ont su faire preuve. À cette occasion, le président de la délégation spéciale a formulé des vœux de paix, de santé et de prospérité à chaque famille. Il a également réaffirmé l'engagement de la commune à poursuivre et renforcer les actions de développement local au bénéfice des populations. L'année 2026 qui s'ouvre à nous comme une étape décisive dans la consolidation de nos acquis. Elle sera placée sous le sceau du renforcement de la gouvernance locale, de l'amélioration durable du cadre de vie, de la promotion du vivre ensemble et de la participation citoyenne active. La délégation spéciale demeurera pleinement engagée aux côtés de tous les acteurs pour bâtir une commune plus inclusive, plus résiliente et résolument tournée vers un développement harmonieux et durable. Je demeure fermement convaincu que c'est dans l'unité d'action, le dialogue constructif et la synergie des efforts que nous saurons relever les défis qui se présentent à nous et répondre efficacement aux aspirations légitimes des populations de Ouagadougou.
que l'année 2026 soit, pour chacune et chacun d'entre vous, une année de réussite personnelle et collective, une année de paix profonde et d'espérance vivifiée. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, cette nouvelle année s'annonce comme une étape importante pour la capitale burkinabé, marquée par l'union des forces, le civisme et la responsabilité collective, afin de relever ensemble les défis et bâtir une capitale plus solide et résolument tournée vers l'avenir. La Ligue des consommateurs du Burkina, la police municipale et l'agence burkinabé de la normalisation ABNorm ont conjointement animé une conférence de presse ce 31 décembre 2025 à Ouagadougou. Les trois structures ont présenté aux médias les résultats d'une opération de contrôle dans les boulangeries de la ville de Ouagadougou. Les acteurs appellent les consommateurs à la vigilance en cette période festive. Compte rendu, Élisée Koulouaga. Sur les 5 boulangeries contrôlées, l'une est fermée pour insalubrité et exercice illégal de la profession. 3 autres interpellés pour documents administratifs incomplets et conditions d'hygiène non conformes. La 5e, en revanche, a reçu des félicitations des équipes de contrôle. C'est le bilan des opérations conjointes menées il y a 2 jours par la Ligue des consommateurs du Burkina, la police municipale et l'ABNorm. Cette opération de toute une journée a permis de constater que la réglementation seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une vigilance citoyenne et d'une action institutionnellement ferme. Par ailleurs, sur une centaine de boulangeries recensées par la police municipale dans la commune de Ouagadougou, les mêmes types d'opérations se sont réalisées sur la majorité au cours de l'année 2025. À cette période particulièrement festive, les acteurs appellent les populations à redoubler de vigilance. Des produits impropres à la consommation continuent d'inonder certains points de vente, exposant les consommateurs à des réels risques sanitaires. En cette période festive, nous appelons chaque consommateur à rester vigilant et à faire entendre sa voix. Face à l'injustice, le silence n'est pas une option. Notre objectif demeure clair, c'est-à-dire permettre à chaque Burkinabé d'accéder à des produits sûrs, conformes et respectueux de la législation. C'est vrai que les gens ont tendance à croire que leurs actions ne sont pas impactantes, mais moi je vais vous dire que les actions sont impactantes. Je vais vous revenir sur certains chiffres. En 2023, nous avons fait le contrôle et sur toutes les boulangeries que nous avons contrôlées en matière de poids de pain, moins de 25% étaient conformes pour le poids de pain en 2023. En 2025, actuellement, nous sommes à 198 boulangeries contrôlées avec un taux de conformité de 78%. La Ligue des consommateurs du Burkina, avec l'appui de ses partenaires, réaffirme son engagement pour la protection des consommateurs. Elle invite les populations à adopter une culture de dénonciation face à toute entreprise exerçant dans l'irrégularité. Et je vous le disais, en cette période de fête de fin d'année, les premières autorités du Burkina Faso sont sur le terrain avec les forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était au 51e régiment d'infanterie commando de Dédougou dans la région du Bankui. C'était le mardi 30 décembre 2025. Le chef du gouvernement était porteur d'un message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'endroit des blessés en opération et des FDS en général. Un message empreint de reconnaissance, d'engagement et d'unité à l'endroit des troupes. Les précisions avec Anis Ankoneda et Priska Kumbia. Le Premier ministre a consacré sa journée du 30 décembre 2025 au soutien des forces engagées pour la reconquête du territoire. À Dédougou, la première étape, l'hôpital militaire. Le chef du gouvernement va à la rencontre des soldats blessés en opération. Un geste fort de compassion et de reconnaissance au nom du président du Faso et de la nation. Vous êtes tous ici blessés dans le combat pour le Burkina Faso. Nous souhaitons que Dieu et les man vous redonnent la santé le plus rapidement possible. Mais vous êtes la preuve de l'engagement que le président du Faso attend de chaque Burkinabé.
Le Premier ministre a aussi rencontré les troupes au 51e régiment d'infanterie commando de Dédougou. Le décor change, mais le combat reste le même. Devant les forces engagées dans la sécurisation de la région du Bankui, le Premier ministre rend hommage aux héros tombés. Il rassure les troupes sur la poursuite des efforts en matière d'équipement, d'effectifs et de réorganisation stratégique. L'adversité, comme vous le constatez, elle est grande. Le camarade président du Faso ne cesse de le rappeler. Ce qui nous a été vendu au départ comme un simple terrorisme qui est le fait de quelques enfants perdus. Manifestement, ce n'est pas que ça. Et je pense que vous êtes mieux placé que quiconque pour rendre compte de ce que l'adversité sur le terrain n'est pas le fait de simples délinquants. Dans la région du Bankui, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a parlé non seulement au cœur, mais aussi à la conscience. Aux blessés, il a apporté réconfort et reconnaissance. Aux combattants, il a insufflé courage et unité. 2 étapes, un même message, celui d'un État debout, solidaire de son armée, résolu à aller jusqu'à la victoire. Nous prenons la direction du Niamey au Niger. Les travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil consultatif pour la refondation CCR a pris fin le 30 décembre dans l'après-midi. Durant 2 semaines, les conseillers ont passé au peigne fin les différents points inscrits à l'ordre du jour des travaux, notamment l'examen et l'adoption du compte rendu de la séance plénière des 28 et 29 décembre 2025. Ils ont aussi examiné et adopté les avis et recommandations des différentes commissions du Conseil consultatif de la refondation. Le compte rendu à Niamey de notre correspondant Murtala Zoubeiro. Les travaux du Conseil national pour la refondation se sont déroulés conformément au chronogramme adopté, alternant plénière, communication gouvernementale, travaux en commission et restitution. Les conseillers ont démontré à travers leur assiduité, leur ponctualité et leur engagement que le CCR est un creuset stratégique de propositions, d'orientation et d'accompagnement de la refondation. Au cours de cette session, le Conseil consultatif pour la refondation a eu à examiner et adopter plusieurs avis et recommandations structurants, assurer le suivi des recommandations issues des assises nationales de la refondation et analyser des projets de textes majeurs relatifs notamment au foncier, à l'orientation agricole et aux fêtes légales. Le CCR a également écouté des communications de haut niveau portant sur des thématiques vitales pour l'avenir de notre pays, parmi lesquelles la sécurité, la gouvernance économique et financière, l'énergie et la souveraineté sur nos ressources, l'agriculture, l'élevage et la grande irrigation, la santé, l'éducation, les réformes institutionnelles, la paix, la cohésion sociale, les dynamiques migratoires et la fixation des jeunes dans leur terroir autour d'activités génératrices de revenus. Ces travaux se sont également déroulés dans un contexte international particulièrement sensible, marqué par l'existence de menaces réelles, parfois diffuses, qui pèsent sur la stabilité des États de l'espace AES. Ces menaces ne se manifestent toujours pas de manière frontale ou conventionnelle. Elles prennent également la forme de pressions multiformes, de tentatives de déstabilisation institutionnelle, de subversion informationnelle, économique ou diplomatique. Leur caractère diffus et évolutif les rend d'autant plus exigeantes en matière de vigilance, d'anticipation et de responsabilité de la part de nos États. La défense, la diplomatie et le développement constituent l'ossature même de la refondation nationale et confédérale. Le Conseil consultatif pour la refondation a donc le devoir d'en être le vecteur intellectuel, politique et citoyen, a rappelé le président de l'institution, Dr Mamoudou Harouna Djingarey. De Niamey, Murtala Zoubeirou pour la C360. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La direction générale de la télévision C360 vous souhaite une très bonne fin d'année 2025 à vous et à vos familles. Merci pour votre constante fidélité tout au long de cette année 2025. On se retrouve en 2026 pour d'autres défis. Merci. Bonne fête à vous. Bonsoir. Le terrorisme ne pourra jamais éteindre nos rêves.
Nous sommes un peuple uni, une nation de combattants. Les résultats engrangés et les acquisitions de différentes natures sont les preuves de l'engagement de chaque citoyen à travers le Fonds de soutien patriotique. Cet engagement citoyen a permis le renforcement des rangs des VDP, l'acquisition de nouveaux moyens roulants et d'équipements tactiques modernisés, la réinstallation de villages et de personnes déplacées internes, ainsi que la réouverture de circonscriptions administratives. Burkinabés d'ici et d'ailleurs, ne laissons pas s'éteindre la chaîne de solidarité déjà entamée. La victoire finale est très proche. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.